On va parler d'Apple. Grosse news qui a quand même fait un peu trembler le monde de la tech et surtout les défenseurs de la vie privée. Apple... Comme chaque fois qu'il y a une news Apple qui met Apple dans la sauce. C'est quand même... Non mais il faut quand même donner le contexte parce que je le rappelle à chaque fois. Quand vous êtes un titre de presse, quand vous êtes un influenceur, quand vous êtes un créateur de contenu, la recette secrète pour faire de la vue, du clic, c'est l'indignation envers Apple. Il faut le savoir. Si dans un titre, vous arrivez à mettre Apple est dans la sauce, c'est important de contextualiser ça. C'est pour ça qu'il y a autant d'articles sur Apple. Quand il y a un problème chez Apple, beaucoup vont faire un focus sur ce problème, parce que ça génère énormément de débats, quoi. Ah oui, sur Nowtech, on ferait le problème avec Apple, on aurait 100 000 vues. Immédiatement. On pourrait faire une vidéo par mois, le problème avec Apple, elle ferait plus de vues que toutes nos vidéos rassemblées. Sauf les tests d'iPhone, je pense. Non mais oui, mais à la limite, on mettrait le problème et tu mets insérer ici le nouvel iPhone, ça marcherait très bien. Oui, ça marcherait très bien. Bon, bref. Ouais. Apple qui va scanner, avec de gros guillemets, parce que je trouve que le mot scanner est un peu fort, mais d'un autre côté un peu vrai aussi, va scanner les photos prises à l'iPhone pour lutter contre la pédopornographie. Donc en gros, qu'est-ce qui va se passer? La marque à la pomme, qui est le moyen dans les titres de presse pour éviter de réécrire Apple, a annoncé il y a quelques jours la mise en place d'un nouveau système de recherche sur ses appareils. Alors aux États-Unis, mais ça peut très bien dériver dans d'autres pays. Désormais, avant qu'une image soit stockée sur iCloud, Cupertino la scannera automatiquement pour rechercher des correspondances avec le contenu recensé CSAM, ce qui veut dire Child Sexual Abuse Material, donc en gros des contenus où il y a de l'abus sur des enfants. Si une correspondance est trouvée, un examinateur humain, le pauvre, se chargera d'évaluer les risques et le cas échéant de transmettre l'information aux autorités compétentes. Ça, c'est le résumé un petit peu global. Donc c'est un article de Journal du Geek, il y a un article de Numérama qui va un petit peu plus loin que je vais vous lire. Rapidement, ce système s'appelle Neural Match, parce qu'en fait il y a de l'IA, donc Neural, réseaux neuronaux, etc. Ce dispositif va analyser les photos mises en ligne sur iCloud, donc uniquement les trucs mis en ligne sur iCloud, pour trouver d'éventuels clichés pédopornographiques et si besoin alerter les autorités. Si une signature de la photo partagée correspond à une image listée dans la base de données, vous allez voir le graphique après, ça va vous aider, alors une sorte de ticket d'alerte chiffré est généré. Au-delà d'un certain seuil de tickets accumulés, une alerte est envoyée à Apple qui va analyser les photos et potentiellement bloquer votre compte Apple et alerter les autorités. Voilà, niveau faux positifs, ça devrait aller aussi, hein, parce qu'on est sur du réseau neuronal, alors il peut y avoir des faux positifs, mais globalement, on est sur un système... Il y a un contrôle humain quand même. Il y a un contrôle humain, et surtout on est sur un système qui, en général, l'IA a quand même fait des progrès aujourd'hui, et il y a certains types de contenus où l'IA se gourre quand même très peu, et surtout sur des contenus de ce type. Donc voilà un petit peu pour les informations. Autre point important, la détection se fait sur la mémoire locale du téléphone, ce qui est à la fois une prouesse technique, mais ce qui à la fois n'empêche pas une dérive. Et ça, on va en parler juste après. Peut-être avant que je monte mon schéma, est-ce que tu veux blablater un peu sur le sujet ou je fais mon explication plus détaillée? Non, vas-y, fais ton explication. Okay. On partira, je pense qu'il y a de quoi débattre après. Ok, très bien. Alors, je vous montre l'écran. En gros, il y a 3 acteurs principaux. Jérôme, à la limite, si tu veux mettre le live en direct, si tu veux voir un peu ce que j'avais préparé. Oui, mais je l'ai là. Je lis la chatroom en même temps sur mon smartphone. C'est pour ça que j'ai la tête baissée. Hein, désolé. Ok. Non, pas de souci. Il y a 3 entités importantes dans cette histoire. Il y a le NCMEC, qui est le National Center for Missing and Exploited Children, qui est le centre national de protection de l'enfance, pour faire plus simple. Ce centre-là, c'est lui qui va générer la base de données d'images illégales, hein, et qui va générer des informations là-dessus. Apple, c'est lui qui va coder le système de scanning, hein, qui va être sur iOS 15, et votre iPhone, donc vous, hein, c'est tout le contenu sur iCloud qui va être concerné, donc les photos et les messages, donc iMessage, et ce qui est transmis par iMessage. Ce qu'il faut comprendre, là, vous avez une vue, c'est votre iPhone. Dans votre iPhone va être contenue la base de données, justement, de ces photos du centre de protection de l'enfance, avec, vous voyez, plusieurs photos. Une photo illégale, une deuxième, une troisième. Chaque photo va avoir un identifiant unique, un truc qui va être généré par Neural Hash, hein, c'est la technologie qui s'appelle comme ça, donc une suite de 0 et de 1. C'est cet identifiant unique qui va être comparé. En fait, les images ne seront jamais comparées en direct. Sur votre iPhone, vous avez votre photo qui va être, avant d'être mis en ligne sur iCloud, qui va être... Oui, dis-moi.
j'aimerais préciser une chose parce que ça part vite dans la chatroom. Pour l'instant, le système ne va être déployé qu'aux États-Unis. Oui, Apple bien a sûr. bien précisé. Non, parce que tu dis dans votre iPhone, donc les gens se disent tout de suite les photos de mon petit dans le bain et tout. Pour l'instant, le système, pour des raisons légales, et on en parlera après, ça va commencer aux États-Unis. Apple Tout va à faire fait. très attention s'il le déploie sur le monde, de vérifier les législations pays par pays. Mais surtout, vos photos de gamins dans le bain ne sont pas concernées. Parce qu'en fait, il faut que Non. les photos soient déjà dans une base de données prévue. Donc en fait, vous pouvez très bien prendre en photo vos gamins. Et oui, enfin voilà, il n'y a pas de problème à prendre ses enfants en photo. Même si, disons-le, je vous conseille pas sur votre Oui, smartphone de mettre sur de iCloud. Ouais. garder des photos de votre gamin dans le bain. Je ne Voilà, le oui, conseille pas. totalement. Voilà. On est complètement d'accord. Donc votre photo sur iCloud, cette photo va avoir pareil un identifiant, un neural hash qui va être généré en local. C'est hyper important de bien comprendre ça. Et en local, cet identifiant va être comparé à la base de données du Centre de protection de l'enfance, mais qui a été téléchargé pareil en local dans votre iPhone. Ensuite, le résultat est fait. Si les deux hash sont égaux, on va remettre comme ça, si les deux hash sont égaux et si, c'est important aussi ça, si ça se répète plusieurs fois, c'est-à-dire que, alors il donne pas le chiffre, mais on va dire que si vous avez 10 images qui tombent dans la base de données du centre de protection de l'enfance, Apple va faire une vérification et s'il y a un contenu illégal, allô la police. Je l'ai résumé comme ça. Voilà, j'ai essayé de faire au plus simple possible pour bien comprendre que c'est pas votre photo, mais que c'est bien des identifiants de numéros en fait, des suites de 0 et de 1 qui sont comparés pour vérifier si votre photo elle a un problème ou pas. J'ai un peu listé les avantages et les inconvénients. On est en mode full présentation, mais j'avoue que j'avais envie de bien écrire sur le sujet. Non, non, mais c'est important parce que il y a beaucoup de réactions viscérales sur ce sujet-là parce que ça touche à la fois effectivement à notre intimité et d'un autre côté, ça touche à quelque chose qui nous révolte instinctivement, qui est la pédopornographie. Oui, qui est un... Donc, oui, bien sûr. c'est un sujet... donc, c'est très bien que tu aies fait des schémas et qu'on explique bien les choses. Voilà. Merci Pierre Woods pour ton Prime. Merci beaucoup. Donc, je reviens un petit peu dans les avantages. J'ai pris le temps de lire la doc technique d'Apple. J'ai pris le temps de lire beaucoup d'articles. Donc, c'est pour ça que j'ai d'abord commencé par les avantages du système pour pas dire « Ah, Apple, c'est des méchants, machin ». Apple ne connaît pas vos images non détectées. C'est-à-dire que vous prenez encore une fois des photos de vos gamins dans le bain. Comme c'est pas dans la base de données de protection de l'enfance, blablabla, Apple va jamais voir ces photos et il n'y a pas de problème. Pareil, il faut plusieurs récurrences de détection pour qu'il y ait que les autorités soient appelées. Donc si vous avez une photo qui est un faux positif, le système va pas être déclenché. Vous n'allez pas avoir la police qui va éclater votre porte et pas d'inquiétude là-dessus. Pareil, je fais assez confiance aux avancées de l'IA, même si j'ai pas accès au code, mais pour penser que oui, il n'y aura pas beaucoup de faux positifs. Autre point aussi, c'est que Apple a bien expliqué comment ils ont fait le système. Le chiffrement, alors du système de scanning, je précise bien, a l'air plutôt ok. Pas le chiffrement des photos et des messages, parce que ça, a priori, c'est pas vraiment chiffré. Hein. À partir du moment où tu peux les analyser, c'est qu'il y a une faille dans ton chiffrement. Maintenant, les problèmes, et c'est là où on va aussi en discuter avec toi, Jérôme, c'est que, malfrat, donc ça peut être, donc là en l'occurrence on parle de pédophilie, mais ça pourrait très bien être un terroriste, ça pourrait très bien, voilà, aura juste à décocher la case iCloud, et voilà, plus de problème, le système ne sert plus à rien. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui vont être touchés par ce système, c'est le grand public, c'est les gens qui s'y connaissent pas en technique. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal à apprécier ce genre de process mis en place, parce que pour moi, les gens qui veulent vraiment commettre des délits, ils vont décocher iCloud, et voilà, fin du game. Je réponds juste à quelques questions parce que Vas-y. ton explication était très claire, mais ça va vite. Oui, on l'a précisé, il y aura une vérification humaine avant d'avertir la police. Bien sûr. Et c'est très important à comprendre. C'est Apple qui prévient la police. Ce n'est pas la police qui a accès à iCloud. Voilà. C'est hyper important à comprendre. C'est pas un backdoor sur les iPhones où la police pourrait vérifier les iCloud de tout le monde. On est d'accord que voilà, à l'heure actuelle, on est complètement d'accord, c'est pas le gouvernement américain qui regarde le contenu des iPhones des gens. Donc sur ce point-là, c'est important de ne pas tomber dans la paranoïa. Maintenant, il y a d'autres problèmes. Deuxième problème, qui est un peu moral, un peu voilà, mais ça rend suspicieux les gens qui décochent iCloud. C'est-à-dire que si tu rencontres quelqu'un et tu vois que son iCloud est décoché,
C'est con, mais tu vas te dire, putain, il a peut-être quelque chose... Ce qu'il a caché, ouais. Voilà, exactement. Troisième point qui me saoule, c'est que la norme aujourd'hui, ce n'est plus d'avoir du chiffrement de bout en bout propre. C'est-à-dire de faire en sorte que personne ne puisse avoir accès du tout à ce que vous mettez en ligne. Et s'il n'y a pas du chiffrement de bout en bout, il n'y a pas de vie privée. À partir du moment où, même s'il y a du chiffrement que côté client ou côté serveur, que d'un des deux côtés, il y a un problème. Normalement, quand c'est chiffré correctement, impossible de, par exemple, générer un identifiant unique, comme je l'expliquais juste avant. Pour moi, c'est un peu, je fais un parallèle avec le vote électronique, c'est que dans ce genre de système, il faut faire confiance à un serveur inconnu. Il y a une partie des gens qui vont traiter les infos qui est inconnue. Voilà, on va donner ça au centre de protection des enfants. Alors c'est très bien, moi aussi je veux que les enfants soient protégés. Mais il faut faire confiance à ça. Il peut y avoir aussi du hacking du serveur. Vas-y, je te laisse. Tout à fait. Je prends juste quelques questions parce qu'après on va les perdre, mais c'est vachement intéressant que tout le monde pose des questions. La police peut demander à Apple d'accéder à un compte iCloud. Oui, mais avec un juge, avec voilà, un mandat. Pas tout confondre. La police ne peut pas appeler Apple en disant bah tiens, donne-moi l'accès à l'iCloud de Guillaume Slash là. J'aimerais aller voir ce qu'il prend comme photo. Ils peuvent pas faire ça. La police américaine, mais même d'une manière générale, il faut un mandat, il faut une procédure fédérale aux États-Unis. Et en plus, Apple, dans certains cas, l'a refusé. On reviendra sur ça. Bon, on parlera justement d'être dans la loi, pas la loi, ce que Apple peut refuser, ce que Apple peut accepter. Je te réponds, Hardis, que non, les photos prises dans une app tierce ne sont pas concernées. Si tu utilises Signal, tu es encore protégé, il n'y a pas de souci. Et encore une fois, je leur dis, si vous décochez iCloud, ce système ne fonctionne pas. Ce qui, moi, limite, me pose un problème parce que dans la position d'Apple, j'aurais presque envie de leur dire, mais activez-le partout. Enfin, tu vois, quitte à pousser le bouchon, faites-le complètement. Mais c'est un autre débat. C'est un peu... Enfin, on va en revenir. C'est un peu le problème. Nali Eric qui met l'image du juge, c'est un truc d'un jeu vidéo d'Antoine Daniel avait fait. Bref. Ouais. Et, mais surtout le problème fondamental de tout ça, et qui doit vous faire réfléchir, je veux pas vous paniquer, mais je veux vous faire réfléchir, c'est que Apple, en fait, en mettant ce système en place, il met factuellement, techniquement parlant, un système qui permet de scanner n'importe quoi sur le téléphone, n'importe quelle photo, n'importe quel message. Il y a un gouvernement... Si je veux mettre d'autres paramètres que la base de données des associations anti-pédopornographie... Exactement. Et on va prendre un exemple complètement innocent. Je sais pas, on décide que les gens qui collectionnent les boîtes de camembert, c'est complètement illégal. Ouais. Et c'est très répréhensible, c'est moralement condamnable, les boîtes de camembert ne doivent pas être collectionnées. Et toute personne qui détient des boîtes de camembert doit terminer en prison fédérale, voire pire. On peut, comme tu dis, une fois qu'on a le système, on met les paramètres qu'on veut. Donc on peut très bien dire, toute boîte de camembert, et on a une base de données des boîtes de camembert, toute personne détenant des photos de boîtes de camembert, boum. En générant le hash, en fait on va donner le hash de l'identifiant unique de ces photos. C'est là où est un peu l'astuce. Donc c'est ce que j'ai écrit là, je vais pas remontrer le texte, mais problème un peu moins neutre et on va dire un petit peu plus factuel. Un gouvernement qui n'aime pas les personnes LGBT+ et tout ça peut très bien rajouter des photos dans la base de données Neural Hash et hop, ça va détecter, ça va faire remonter potentiellement au gouvernement voilà, des comptes iCloud de personnes qui ont des orientations sexuelles particulières. Pareil, un gouvernement qui veut censurer des gens qui pourraient avoir... Moi, j'ai mis, pour rigoler, la photo de la nana qui fait Macron explosion, là. Imagine, t'as une vidéo ou une photo de cette nana-là. C'est mis dans la base de données, il y a un hash qui est généré, et hop, l'image est détectée. Et on peut te cibler en tant que... Ouais. Anti-macroniste, par exemple. Ce n'est qu'un exemple. Et concrètement aujourd'hui, on sait que Apple a dû changer, et Google, les autres aussi, hein, parce que là on focalise sur Apple, mais on parlera des autres aussi. Mais Apple a dû tordre un peu sa manière de fonctionner pour pouvoir continuer à vendre en Chine. Oui. Le gouvernement chinois dit la loi en Chine, et comme le disait quelqu'un dans la chatroom, la loi en Chine, c'est que tu n'as pas le droit d'avoir
la photo du résistant de la place Tiananmen, le mec debout devant les chars. Toute personne possédant cette photo est un danger pour l'État. Donc Apple, vous devez nous dénoncer toute personne qui a des photos de Tiananmen, de la révolte avortée de Tiananmen. Vous devez nous les reporter, c'est un danger pour la sécurité de l'État. Maintenant, qui doit-on blâmer? Apple ou les gouvernements? C'est là où tu m'as fait réfléchir. C'est parce que c'est vrai. Qui est responsable du problème? Et c'est vrai qu'on pourrait très vite critiquer Apple. De mon point de vue, il y a les deux qui sont un peu responsables, à la fois le gouvernement américain qui met en place ce genre de choses, et Apple parce qu'ils ont accepté de le mettre en place. Maintenant, c'est vrai que aussi la faute incombe beaucoup quand même au gouvernement, aux gouvernements au pluriel, de vouloir, sous couvert de causes très nobles bien sûr, mettre en péril la vie privée des utilisateurs, parce que moi, de mon point de vue personnel, il faut faire du chiffrement complet, de bout en bout, et peu importe ton système, parce que si tu n'as pas du chiffrement complet, tu ne peux pas garantir une vie privée complète, totale. De toute façon, on tombe toujours sur le même problème. Je réponds juste rapidement à JB qui dit qui gère cette base de données, c'est l'association. C'est pas Apple qui gère la base de données, c'est une association qui combat la pédopornographie, qui a une base de données qui permet de reconnaître, notamment avec des photos que les pédopornographes se partagent, ou le type de photos qui se partagent, quoi. C'est comme ça qu'on construit ce type de base de données. C'est pas Apple qui la génère. Le truc qui est très difficile, c'est que bien sûr, quand on parle de pédopornographie, et dans une certaine mesure de terrorisme, tu peux pas être contre lutter contre ça. Enfin, tu peux pas. Comme tu peux pas être contre lutter contre ces raclures de l'humanité qui sont ces mecs-là. Et ce qui est évident. Et c'est normal, c'est humain. Mais c'est là où il faut prendre du recul et c'est parfois dur parce qu'il faut se dégager de ses émotions. Où est-ce qu'on fixe? En fait, aujourd'hui, on ne sait pas ce que la société nous réserve demain, en fait. Peut-être que demain, alors je prenais un exemple absurde, mais ça permet de dédramatiser. Demain, peut-être qu'on sera complètement indigné par les gens qui collectionnent des boîtes de camembert. Ouais, pour une raison X ou Y. Pour une raison X ou Y. Donc, aujourd'hui, d'un point de vue humain, bien évidemment, il ne s'agit absolument pas de protéger les pédopornographes ou les terroristes ou les meurtriers ou quoi que ce soit, mais c'est toujours très délicat de créer des systèmes qui permettent de stigmatiser même les pires raclures de bidet de l'humanité. Parce que c'est pas une backdoor, mais c'est quand même une porte ouverte. Voilà, c'est ça. C'est un système qui va être mis en place en local. C'est du code mis en place pour scanner, même de façon indirecte, avec un H, un ID, vos photos et vos messages. Pour que s'il y a un problème, ça soit pas aussi... C'est une façon pour Apple de se protéger, pour pas envoyer sur iCloud, il y a aussi ça, pour pas envoyer sur iCloud des photos dégueulasses, quoi. Et dans le chat, vous avez complètement raison. Hein. Les pédopornographes sont des gens, on les connaît pas, mais c'est des gens, entre guillemets, qui savent se protéger. Parce qu'ils savent qu'ils sont traqués maintenant sur Internet. Donc, ils vont pas mettre leurs photos sur iCloud, ou alors c'est vraiment le débile profond, quoi. Oui. Et donc le débile profond, il s'aurait fait choper à un autre moment. Mais il faut comprendre qu'Apple fait ça, effectivement, pour se protéger. C'est là qu'on tombe sur un truc intéressant et un débat intéressant. Quel aurait été le pire bad buzz pour Apple? Parce que c'est vrai que Apple, d'un côté, nous fait des grandes campagnes, on protège votre vie privée. Ce qui est sur votre iPhone reste sur votre iPhone. Sur votre iPhone. Ouais. Sauf si vous... Et ils auraient dû mettre une astérix. Sauf si t'es un gros connard enculé de pédopornographe. Exactement. Voilà, là, t'as pas de vie privée. Et en fait, il faut se poser la question et posez-la vous sereinement. Quel aurait été le pire bad buzz pour Apple? De dire, on défend la vie privée... Oh, regardez déjà le bad buzz qu'il y a eu quand ils ont défendu le tireur de San le terroriste en refusant d'ouvrir son smartphone au FBI pour une raison qui était légitime pour Apple, c'est qu'ils ont dit que ce que demandait le FBI créerait un précédent qui rendait iOS complètement vulnérable. Tout à fait. En gros, ils demandaient non pas d'avoir les infos, parce que ça, Apple a dit qu'il l'aurait donné, et même l'accès à l'iCloud du terroriste, Apple l'avait donné.
mais ils ont refusé de donner au FBI une manière de passer outre le code de protection de l'iPhone de ce terroriste. En disant, si on fait ça, c'est la fin des haricots. Donc c'est quand même différent. Et là, imaginez que Apple aurait dit, nous refusons, et même si c'est légal, nous refusons de scanner les photos sur iCloud. Alors là, je vous dis même pas les titres sur Twitter. Apple protège. Apple protège les pédopornographes. Bien sûr, et c'est le problème. Apple protège les terroristes. Apple, le téléphone des criminels. Alors que intellectuellement, c'est le level 0, t'es en dessous des pâquerettes. Mais oui, c'est ce que les gens auraient titré, et potentiellement ce qu'une partie du grand public aurait retenu. Hein, donc... Voilà. Mais après, voilà, ce que tu peux leur rétorquer qu'effectivement, il y a des militants, il y a des journalistes qui ont besoin de protéger leur vie privée. Parce que des journalistes peuvent être, même dans certains pays, tués par les gouvernements. Hein, c'est encore d'actualité aujourd'hui. En France, c'est peut-être moins le cas, mais il y a encore des coups de pression. Hein. Donc en fait, moi, l'impression que ça me donne, c'est que Apple je vais faire mon Apple fanboy. Parce que pour le coup, je les défends. Je pense qu'Apple a pris la moins mauvaise décision possible, même si c'est une mauvaise décision. Ouais. Moi, c'est là où je suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'ils auraient dû avoir le courage de refuser de mettre en place ça. Et là, tu vas me répondre, je suis naïf. Mais je sais que je suis naïf. Mais non. Tout le monde aurait dit Apple protège la pédopornographie. Ils peuvent pas. Il faut pas oublier qu'Apple, c'est une entreprise. On peut pas demander à une entreprise d'avoir une posture morale sur la protection de la vie privée. Pour Apple, la protection de la vie privée est un argument marketing. Et ça veut pas dire que c'est un argument nul ou faux. Mais la limite de la protection de la vie privée d'Apple s'arrêtera là où commence leur portefeuille. Et c'est normal, c'est une entreprise. C'est les États qui doivent être moraux. C'est pas aux entreprises à être morales. Là, je trouve qu'il y a un shift. C'est aux États d'imposer aux entreprises d'être morales. Moi, c'est là où moi je suis pas d'accord avec toi. J'aurais aimé, mais dans mon monde de bisounours, hein, que Apple, à l'instar du tueur de San Bernardino machin, qu'ils aient une posture de refus, en fait, une posture en disant bah non, parce que de la même façon que déverrouiller l'iPhone, ça crée un précédent, c'est un système invasif au niveau de la vie privée. Juste, je lis le commentaire de Roxy Juju qui dit ce qui est formidable, c'est que les entreprises et gouvernements sortaient le Joker terroriste, pédophile, machin. Là, c'est Apple, et donc amen. Putain, tu nous écoutes pas bien, c'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. Non, mais on veut tellement nous faire admettre que parce que c'est Apple, on est plus gentil. Alors, disons-le, on va peut-être clarifier un truc. Guillaume, je te pose la question. Ouais. Comment ça se passe si j'ai un smartphone Android et que j'ai des photos et que je les mets sur Google Drive? Comment ça se passe si j'ai Windows et que je mets mes photos sur Drive? Aujourd'hui, j'en ai aucune idée. Est-ce que je suis protégé ou pas? Moi, je n'en ai aucune idée. Parce que je n'ai pas étudié ces systèmes, je ne sais pas. Ce que je peux te répondre, c'est que si tu as les choses en local, il n'y a pas de problème. Après, si tu mets en ligne, et on l'a vu avec ce que Snowden révélait, Microsoft surtout, c'est pas impossible qu'il y ait des systèmes similaires qui soient mis en place, hein, clairement. Et dans tous les cas, Apple, Google, Microsoft, c'est un problème d'avoir des systèmes automatiques de détection. C'est un problème. Voilà. Moi, ce que j'ai retenu de l'affaire avec Snowden et tout, et dénonçons, il avait dit Microsoft a carrément créé des backdoors exprès pour le gouvernement où la police a un accès direct. Donc il n'y a pas de... En fait, Microsoft, lui, s'est déchargé du problème en faisant le pire. En disant, bah voilà les clés de la porte arrière de Windows, faites ce que vous voulez, gouvernement américain. Mais le problème, c'est qu'on sait très bien qu'en informatique, c'est plus... Enfin, voilà. En fait, tu laisses une porte ouverte, des hackers peuvent s'y engouffrer aussi, donc il y a tout... Il y a plein de problèmes. Pour revenir à l'histoire du ban de Donald, ok. Ouais, non, Donald Trump, autre sujet, Manatech, je trouve. Jérôme, je comprends pas ton point de vue. Ah non, pardon, je comprends ton point de vue, mais sur des sujets comme le terrorisme et autres, les États sont pas moraux pour des raisons notables, nobles. J'ai pas compris ton message, Hamilton. Mais
En fait, ce que je voulais dire, attention, on m'a mal compris. Moi aussi, je suis content quand une entreprise devient morale. Et je trouve que c'est une belle manière de faire business et morale sont conciliables. Je le pense fondamentalement. Mmh. Une entreprise peut être morale. Ce que je trouve naïf, c'est de demander, d'accepter que nos États ne soient pas moraux et de demander aux entreprises privées de devenir morales à la place ça, de nos États. En fait, ça serait inquiétant aussi. C'est décharger la responsabilité de la morale de nos sociétés sur les sociétés. C'est impossible, surtout que les sociétés sont transfrontières, sont multinationales, doivent s'adapter aux différentes lois des différents pays. Et on a vu, moi je suis très inquiété au contraire quand une entreprise privée commence à faire la morale, tu vois. Oui, non, je suis assez... C'est pas son rôle, putain. Par exemple, Disney avait été chopé en supprimant des scènes de certains dessins animés, en réécrivant l'histoire au lieu de préciser, mais je crois qu'ils le font maintenant, ils précisent sur certains vieux dessins animés que les dessins animés étaient dans une époque différente, que dans le contexte, il faut bien interpréter. Et je trouve ça beaucoup plus malin d'avoir un message qui dit... Ce dessin animé a été créé dans les années 1950, donc les mœurs n'étaient pas les mêmes, plutôt que de censurer des trucs. Et je suis d'accord avec toi que quand une entreprise se mêle à la morale, c'est dangereux. Il n'empêche que sur cette question-là, voilà, même de façon naïve, j'aurais bien aimé qu'Apple, peut-être, fasse un geste, même si tu as raison, leur but c'est de faire de la thune. c'est pas de faire plaisir à Guillaume Slash qui est à l'autre bout de Tim Cook, et du monde de Tim Cook, et voilà. Mais en tout cas, si vous êtes en Europe, pas de problème pour l'instant. Je tiens à vous le dire, c'est que aux États-Unis. Voilà. A priori. L'État français a voté la loi Avia pour décharger la censure des réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Non. Ce que font les États, et là, ce que fait l'État américain avec Apple, c'est de dire vous avez la responsabilité de nous communiquer les problèmes. Mais c'est pas. Il va pas y avoir des mecs avec une pomme sur un képi qui vont venir t'arrêter. C'est pas Apple qui va venir t'arrêter. C'est là pour moi, ça c'est les pires angoisses qu'on devrait avoir. C'est si les sociétés multinationales deviennent des États. La police sponsorisée par Spontex. Non, c'est juste. Aujourd'hui, les États ne demandent pas aux réseaux sociaux de faire la morale, mais de les alerter pour qu'elles aient pas le boulot à faire elles-mêmes, en fait. Ouais. Mais nous, clients, on perd la tranquillité qu'on a à utiliser les services d'Apple, même quand on est innocent. C'est un des problèmes quand ta vie privée est envahie, enfin, si on peut dire ça. C'est qu'effectivement, t'es un peu pris parfois pour un coupable. T'as quand même un espèce de tampon de validation d'Apple qui dit « Bon, c'est bon, ta photo, elle est iCloud, ok. » Celle-là aussi. Moi, je suis d'accord avec toi. Maintenant, bon, de toute façon, c'est comme c'est. Vous pouvez très bien écrire à Apple, hein, si vous voulez leur envoyer un message. Apple, ils ont des mails ouverts, enfin, vous pouvez leur écrire. Si vous voulez un peu lutter contre ça, même si je pense qu'aux États-Unis, je pense pas qu'il y aura de retour en arrière. Mais, éventuellement. Est-ce que tu veux... Ouais, c'est là où on verra. Mais Apple... Aux États-Unis, depuis notamment le Patriot Act, ils ont franchi une frontière extrêmement dangereuse à cette époque-là. Depuis le 11 septembre, c'est ça, hein, on est d'accord. Depuis le 11 septembre, pour eux qui étaient justifiés par le traumatisme qu'ils ont subi, et que le monde entier a subi hein, d'ailleurs, mais pour eux qui étaient justifiés, et depuis ils ont ouvert une porte qui fait que ce type de loi est plus accepté. Notamment par une droite américaine pour qui la fin justifie les moyens. Ce type de truc Apple, pour que ça passe en Europe, je pense pas va y avoir du boulot. Après, il y a des pays d'Europe qui se tendent un peu aussi. Donc, par contre, Pologne, machin et tout, ça va aller vite, ouais. Mais faut voir. Déjà, pour que le monde entier adopte le truc. Après, c'est clair que quand tu parles de pédopornographie, tu fais passer énormément de choses parce que ça révolte tellement tout le monde qu'on ne peut pas ne pas être d'accord avec des systèmes qui permettent d'arrêter des pédopornographes, quoi. Bah, c'est toujours l'argument de si on peut en arrêter ne serait-ce qu'un, protéger un enfant, c'est toujours ça de gagner.
Grand débat. C'est le curseur liberté-sécurité. Façon, ouais, et quelque part, on est dans le débat philosophique, la fin justifie-t-elle les moyens? Tout à fait. C'est presque de la philo. On devrait presque inviter Cyrus North. Ouais, non, ouais. finalement.